Le 24 mai 1941, l'aube se lève au large des côtes du Groenland, dans l'Atlantique Nord. Le Hood, croiseur de bataille britannique, lance une offensive contre le puissant cuirassé Bismarck, fleuron de la marine allemande. Quelques minutes plus tard, une salve d'obus tirée des canons de 380 mm déchire le blindage du Hood et atteignent une des soutes à munitions du navire britannique. La conséquence est catastrophique. Le Hood se fend en deux et sombre presque instantanément. Sur un équipage de plus de 1400 hommes, on comptera seulement 3 survivants. Le naufrage du Hood et l'énorme perte humaine abasourdit la Grande-Bretagne. Assoiffé de vengeance, Winston Churchill ordonne alors de couler le Bismarck. Mais le Hood n'aurait jamais dû se mesurer à un cuirassé comme le Bismarck, car le navire a été conçu comme un croiseur peu armé et il n'est pas équipé pour la guerre moderne. Une succession de modifications mal conçues et de remises en état avait alourdi le bâtiment vieux de 21 ans. Il allait droit à la catastrophe. Le Hood voit le jour sur la rivière Clyde, en Écosse. Il est lancé en août 1918 et son armement est complètement terminé en mars 1920. Lors de sa construction, cependant, les concepteurs et les architectes navals réalisent qu'ils doivent renforcer la protection des soutes à munitions du navire. On a retenu la leçon de la Première Guerre mondiale et de la bataille du Jutland le 31 mai 1916. Au cours de cette bataille, en mer du Nord, au large du Danemark, 3 croiseurs de bataille britanniques ont sombré dès que leurs soutes à munitions insuffisamment blindées ont explosé, perforées par des obus ennemis. On procède donc à de nombreux changements sur le Hood. Le blindage originel de 23 cm passe à 30 cm. On renforce le support des canons et des tubes lance-torpilles sont installés au-dessus de la ligne de flottaison. Le poids du navire s'en trouve considérablement augmenté et il devient nécessaire de renforcer encore la coque. Le navire devient si lourd que même par mer calme, le pont arrière est submergé par les flots et il acquiert la réputation de bâtiment le plus humide de la Royal Navy. On pense aujourd'hui qu'une grosse partie du travail exécuté sur le Hood a été bâclée afin de répondre à des exigences de budget et de délai de livraison. Le résultat est un navire vulnérable, à la coque mal équilibrée. À sa sortie du chantier, pourtant, le Hood est magnifique. D'une longueur de 262 mètres, c'est un des plus grands navires de la marine britannique. Rapide, élancé, équipé d'une impressionnante artillerie de canons et de lance-torpilles, il semble invincible. Le navire peut développer une vitesse de 32 nœuds, possède 8 canons de 380 mm, 12 canons de 140 mm, 8 canons anti-aériens de 101 mm et 4 lance-torpilles de 533 mm. Tout ceci avait été hélas réalisé au détriment d'un bon blindage, qui aurait pu donner une chance au navire et à son équipage 21 ans plus tard, lors de sa rencontre avec le Bismarck. Durant les années 1920 et 1930, le navire organise des croisières de prestige et embarque notamment le jeune prince de Galles, futur roi Édouard VIII, pour un tour du monde. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate en Europe, le Hood est le vaisseau amiral de l'escadre de croiseurs de bataille britannique. Il est basé à Scapa Flow, dans l'archipel des îles Orcades, au nord de l'Écosse. La principale mission de la flotte nationale est d'empêcher toute incursion de la flotte allemande dans les voies de navigation entre l'Islande et les îles Féroé. Mais le Hood prend bientôt part à la bataille.
3 semaines après le déclenchement de la guerre, le Hood participe avec d'autres navires au sauvetage d'un sous-marin britannique au large du Danemark, dans la zone du Dogger Bank. Tandis qu'il regagne la base, les navires sont attaqués par des bombardiers de la Luftwaffe. Une bombe effleure le Hood et explose dans la mer. Le navire n'est que légèrement endommagé et parvient à rentrer en sécurité à la base de Scapa Flow. En mars 1940, le Hood rallie Devonport, dans le sud-ouest de l'Angleterre, pour une remise en état. L'armement est également perfectionné et le navire atteint un poids de 44 600 tonnes. 4 mois plus tard, le 3 juillet, le Hood compte parmi les navires qui détruisent la flotte française à Mers el-Kébir, en Algérie. La France avait capitulé devant l'Allemagne le 25 juin. Et la Grande-Bretagne voulait éviter que l'ennemi utilise la flotte française. Fin juillet, le Hood sert d'escorte aux porte-avions Ark Royal et Argus. Dans le cadre de l'opération Eurie, les bâtiments se rendent en Méditerranée pour aller détruire la base navale de Cagliari en Sardaigne. Le Hood retourne ensuite à Scapa Flow, base dont il va opérer tout le restant de l'année. Jusqu'ici, le Hood n'a pas dû affronter de gros défis, mais cela va changer avec l'arrivée du légendaire cuirassé Bismarck. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Grande-Bretagne est totalement dépendante des convois maritimes pour son approvisionnement. Mais tandis que le conflit progresse, la flotte marchande souffre de nombreuses pertes. Les Britanniques redoutent que la présence du Bismarck dans les eaux de l'Atlantique Nord vienne causer encore plus de ravages. Les pertes de la marine marchande s'élèvent alors à 40 navires par mois et des centaines de victimes. Les convois sont attaqués sans relâche par les bombardiers allemands, les cuirassés et les terribles sous-marins. Les Allemands savent que le Bismarck est une arme redoutable, capable de mettre à genoux la flotte britannique déjà affaiblie. Le 8 mai 1941, le Hood est envoyé dans le détroit du Danemark entre le Groenland et l'Islande. Il a pour mission d'empêcher le Bismarck et le cuirassé lourd Prinz Eugen d'arriver de la mer Baltique. Le Bismarck, impressionnant navire de 50 000 tonnes, est lancé par Hitler en février 1939. Il est considéré à l'époque comme le plus gros navire de guerre du monde. 40% de son déplacement est constitué par son blindage. Malgré leur masse, le Bismarck et son navire jumeau, le Tirpitz, peuvent déployer une vitesse de 29 nœuds. Le Bismarck possède 8 canons de 380 mm, 12 canons de 150 mm, 16 canons anti-aériens de 104 mm, 16 canons anti-aériens de 20 mm et 2 hydravions de reconnaissance Arado 196. Son équipage compte 2200 hommes. L'amiral Erich Raeder, commandant en chef de la marine allemande, a donné pour mission au Bismarck et au Prinz Eugen de traquer la marine marchande britannique dans l'Atlantique. Raeder a prévu de les associer à 2 énormes croiseurs, le Scharnhorst et le Gneisenau. Hélas, ces derniers sont en réparation dans la base navale allemande de Brest, en France. Et ils subissent les assauts quotidiens de l'aviation britannique. Le vice-amiral Gunther Lugens, qui commande la flotte allemande dans la Baltique, demande à Raeder s'il est possible de différer la sortie dans l'Atlantique jusqu'à la réparation du Scharnhorst.
Il préférerait également attendre que le navire jumeau du Bismarck, le Tirpitz, soit en mesure de se joindre au Bismarck et au Prinz Eugen. Mais Raeder est inflexible. Il décide de faire sortir les navires de leur base polonaise afin de rallier le détroit du Danemark. Accompagnés par un groupe de destroyers, les navires prennent la mer le 18 mai 1941 en direction de Bergen, en Norvège, où ils doivent faire le plein de carburant. L'escadre est repérée par un croiseur suédois qui patrouille entre le Danemark et la Suède. Le rapport est transmis au bureau de l'amirauté britannique à Londres. Un avion de reconnaissance britannique repère à son tour les navires le 21 mai, tandis qu'ils atteignent Bergen. Le jour même, la flotte britannique part pour le détroit du Danemark sous le commandement de l'amiral Sir John Tovey. Les Britanniques ont réussi à déchiffrer le langage codé des Allemands grâce à la machine Enigma. Ils ne mettent pas longtemps à percer à jour les intentions de Lutyens. Les informations sont immédiatement relayées aux navires en mer. Le Hood, accompagné du nouveau cuirassé, le Prince of Wales, et de 5 destroyers, reçoit l'ordre d'intercepter les navires allemands. Le sort du Hood est à présent scellé. Les navires allemands Bismarck et Prinz Eugen quittent le port de Bergen pour retourner dans l'Atlantique. Ce n'est que le soir du 23 mai 1941 qu'on les repère de nouveau. C'est le croiseur britannique Suffolk qui les localise à l'entrée nord du détroit du Danemark. À ce moment-là, le Hood et les navires qui l'accompagnent se trouvent à 200 milles de là, au sud-ouest de l'Islande. Un autre navire britannique, le croiseur Norfolk, est aussi dans le voisinage des navires allemands. Il tombe sous le feu ennemi mais n'est pas touché. La position des navires allemands est communiquée à tous les navires de la zone. On dénombre alors 11 convois de navires marchands dans l'Atlantique Nord qui font route vers le Moyen-Orient. Si ces convois viennent à être attaqués par le Bismarck et les autres navires allemands, ce sera un véritable désastre. Le Hood et le Prince of Wales mènent la flotte britannique hors des eaux d'Islande vers le détroit du Danemark. Le vice-amiral Lancelot Holland, qui commande la flotte britannique, ordonne un blackout radio et radar. Il refuse également que le Prince of Wales se serve de ses avions de reconnaissance. S'il l'avait fait, il aurait découvert que d'autres navires britanniques croisaient dans la zone, dont 5 destroyers avec lesquels il avait perdu brusquement le contact. Le Hood repère les navires allemands à 5h35 du matin le 24 mai. Le vice-amiral Holland donne un avantage de plus à l'ennemi en faisant avancer le Hood et le Prince of Wales l'un derrière l'autre. La proximité des deux navires réduit leur marge de manœuvre et en fait des cibles parfaites pour le Bismarck et le Prinz Eugen. « 17 minutes après le repérage mutuel, les adversaires ouvrent le feu. Le Hood vise le Prinz Eugen à une distance de 23 km, le prenant pour le Bismarck. Aucune des salves britanniques n'atteint sa cible. Le Bismarck vise alors le Hood avec ses puissants canons de 380 mm. Ils ne sont plus séparés que de 18 km.
Les 4 premières salves explosent en mer. Le Hood tente vainement de changer de cap, mais il est atteint par la 5e salve du Bismarck. Un obus traverse le mince blindage du pont et pénètre dans une des soutes à munitions. Une colonne de flammes et de fumée s'élève du navire, suivie par une gigantesque explosion. La force de l'explosion fend le navire en deux et il coule en 3 ou 4 minutes seulement. Le naufrage est si rapide que l'équipage n'a aucune chance de survivre. Plus de 1400 hommes périssent, y compris l'amiral Holland et le capitaine du Hood, Ralph Kerr. Le lieutenant de passerelle, Albert Briggs, compte parmi les 3 survivants. Il est repêché par le destroyer Electra. Le Prince of Wales est touché 7 fois et doit se retirer de la bataille. Mais il parvient à toucher par 2 fois le Bismarck, endommageant ses réservoirs de carburant. L'amiral Lutyens ordonne lui aussi le retrait et met le cap sur le port de Brest aussi vite que possible. Deux jours plus tard, le 26 mai, après des recherches intensives, le Bismarck est finalement repéré par un hydravion Catalina britannique. Le Bismarck n'est plus qu'à 690 milles de Brest. On envoie un message urgent à la flotte britannique, qui est à environ à 100 milles du Bismarck. Une escadrille de 15 bombardiers britanniques Swordfish décolle alors du porte-avions Ark Royal. Ils rentrent 2 heures plus tard sans être parvenus à toucher leur cible. Leur attaque suivante a plus de succès. Deux torpilles atteignent leur cible, endommageant gravement le moteur de barre et les gouvernails du Bismarck. L'imposant navire de guerre est à présent désemparé et ses gouvernails abîmés l'obligent à décrire de vastes cercles. Mais ses canons, eux, sont toujours opérationnels. Le lendemain matin, la flotte britannique parvient enfin à rattraper le Bismarck. L'amiral Lutyens et son équipage livrent une bataille désespérée, mais leurs chances sont trop faibles. Durant l'assaut, qui dure environ 1h30, les navires britanniques tirent près de 3000 obus sur le Bismarck. À 10h36, le Bismarck est à bout de résistance. Il chavire sur un bord et sombre entre les vagues. Seuls 110 hommes survivent sur un équipage de 2200. L'amiral Lutyens périt dans le naufrage, comme le capitaine du navire, Ernst Lindman. Les Britanniques fêtent dignement l'événement, ravis que la flotte allemande ait reçu un coup aussi fatal. Hitler est aussi effondré par la perte du Bismarck que l'a été Churchill par la perte du Hood. Il ordonne un arrêt immédiat des raids maritimes dans l'Atlantique Nord. Quand la nouvelle du naufrage du Bismarck atteint la Grande-Bretagne, elle remonte agréablement le moral des citoyens.
Churchill est satisfait, du moins momentanément, des progrès de la guerre sur le front maritime. Mais il n'oubliera jamais le Hood et son naufrage dû à une erreur de conception. L'enquête officielle concernant le naufrage du Hood révéla que le blindage du navire n'était pas assez résistant pour supporter l'impact direct d'un obus. Mais ce sont les hommes qui ont payé le prix fort de cette révélation.